De quoi? Ah, pardon. Effectivement. Ah bah oui, il y a une erreur. Ouais. J'avais pas vu. Alors, pour tous les gens qui font du eating sound, moi j'aime pas. Mais il y a un nom pour ça en fait. Et c'est pas ASMR. Donc si vous faites du eating sound, utilisez les bons mots-clés. Comme ça, l'ASMR est dispensé de ces choses un peu dégoûtantes. Après c'est mon avis, donc bon, faites comme vous voulez, hein. Mais il y a un mot pour ce type de vidéo. Ceci étant dit, allons droit dans le sujet. J'ai prévu mon petit thé. J'avais plus de tasses. Tout est au lave-vaisselle. Du coup, le plus grand verre que j'ai trouvé, c'était un verre de martini. Mais je vous jure que c'est une infusion. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre mon temps. Plein de choses aujourd'hui. Big announcement. Un livre. Un nouveau site web. Un nouveau outfit. Des nouveaux micros. Quelques petites trucs drôles, des trucs moins drôles. Et ouais, on va parler de choses un peu plus reloues, mais pas beaucoup. Et un nouveau format de vidéo qui va arriver. Dans cette vidéo, il va y avoir plein d'informations pour le futur. Donc, le meilleur moyen d'être au courant des news et tout, c'est de me suivre sur Instagram, Made in France ASMR. J'aime bien quand je fais ça parce qu'il y a d'ailleurs le titre et tout. Made in France ASMR Instagram, vous aurez toutes les news que je dis pas sur YouTube, évidemment, parce que l'onglet communauté, je le dis pas souvent, j'oublie, ou puis même vous regardez pas forcément. Donc Insta c'est plus simple. Puis il y a les stories, c'est drôle. Cette vidéo sera pleine de rebondissements, mesdames et messieurs. Regardez jusqu'au bout parce que à certains moments, je vais vous demander votre avis, évidemment, ce que vous pensez, ce que vous voulez, comme d'hab. Et un coup de gueule. Et ouais, le fameux. Alors c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus un état des lieux, selon moi, de ce que je vois sur l'ASMR français aujourd'hui. Voilà, il y a eu quelques trucs ces derniers temps là, on peut. En fait, c'est pas ces derniers temps, ça fait un moment que ça dure. Mais là, les gens ont enfin dit tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. Désolé. Waouh! Il vient de se passer un truc. Ah, mais j'ai du sopalin. Finalement, le mukbang va nous servir à quelque chose. Hop là, viens là, mon ami. Cette vidéo démarre fort. Ah! Lila lila doum! C'est le mec qui arrose son enregistreur qui coûte une blinde, mais c'est le dernier truc qui l'essuie. Je suis pas pressé. Voilà. Hop là. Ouais, puis la cuillère aussi est complètement tordue, puisqu'évidemment, s'il n'y a plus de mug, il n'y a plus de cuillère. Donc j'ai dû prendre la dernière qui restait, celle que personne ne veut prendre, donc celle qui est tordue. C'est bon de ouf. Alors, on va commencer cette vidéo. J'annonce. Je sors un livre, pas un livre en dur, un e-book avec mes 2 ans et un peu plus de recherche sur la SMR, qui était une thèse à la base, que j'ai remaniée en e-book pour vous le partager. Alors, pourquoi e-book et pas un livre? Il y a plein de raisons cool. C'est que déjà, c'est moins cher pour vous, parce que c'est pas du papier, quoi. Ça coûtera moins de 10 €. Et pour ce moins de 10 €, vous aurez d'autres avantages par rapport à un livre traditionnel. C'est que, comme c'est un e-book, moi je pourrais le mettre à jour. Par exemple, s'il y a des nouvelles expériences scientifiques qui sortent,
je pourrais rajouter un petit paragraphe dessus. Et quand moi je mets à jour, vous, si vous avez acheté le livre, ça vous met à jour automatiquement les news. Donc c'est un livre qui dure dans le temps. Ensuite, vu que vous êtes autant d'abonnés français que d'abonnés américains, le but c'est de le traduire et c'est beaucoup plus simple de vendre après le livre sur internet puisque c'est un e-book qui sera au même endroit, c'est-à-dire Amazon. Donc il y aura le même en français et le même en anglais. Aussi, comme c'est numérique, toutes les vidéos qui seront en exemple, vous pourrez les voir directement en cliquant sur le petit numéro qui est au-dessus, comme les notes de bas de page, sauf que là c'est un index de vidéos YouTube, vous faites clic, hop, la vidéo s'ouvre, vous regardez, et puis vous pouvez quitter et retourner à la lecture. C'est pas ouf ça? Voilà. Et en plus, je pourrais faire des codes promo beaucoup plus facilement pour, par exemple, je sais pas encore, mais tous les gens qui me soutiennent déjà, qui me font des dons sur Patreon, YouTube Join et Tingles, je pourrais vous faire un lien, un code promo genre 50% parce que vous me soutenez déjà. Donc pour vous, le livre pourrait être 2 fois moins cher, un truc comme ça, je sais pas encore. Je m'engage à rien parce que je sais pas, le truc est pas sorti. Je suis en train de le formater en e-book. Donc ça va sortir dans moins de quelques semaines, j'espère. À savoir un aspect tout à fait scientifique, social, sociétal, technologique. Quel micro? Comment un peu faire sa vidéo dans le sens analytique sur ce qui existe déjà, pas dans le sens je vous apprends à faire des vidéos parce que chacun fait différemment, mais par rapport à ce qui existe, qu'est-ce qu'on retrouve, l'ASMR en tant que art, l'ASMR au cinéma, tout ce qui est aspect méditation, pourquoi est-ce que c'est des vidéos, pourquoi est-ce que dans la vraie vie ça marche moins bien quand c'est intentionnel. Par exemple, y a un truc, c'est genre, j'ai vu qu'il y avait des salles où tu vas te faire de l'ASMR en direct, live. Moi, je trouve ça un peu bizarre parce que, à la base, l'ASMR, si on le fait en vidéo, c'est parce que on reproduit une expérience de la vie réelle qui, elle, est unintentional. On a envie d'être tout seul, et puis si c'est pour s'endormir, si la séance dure 2 heures dans une salle, au pire, t'auras fait une sieste d'une demi-heure, mais bon. Bref, donc dans ce livre, énormément d'infos, de nouvelles choses, et comme il pourra se mettre à jour, je pourrais parler de nouveaux sujets que si vous avez envie que je parle, que j'étudie, je vais écrire dessus. Si vous trouvez qu'il manque des choses, je peux essayer de rajouter des détails, d'où le e-book, parce qu'on peut le mettre à jour. Nouvelle chose, j'ai un site web, enfin, parce qu'avant j'avais un site web déjà, madeinfranceasmr.com, mais c'est plus ça. J'ai tout relié mes travaux artistiques, majoritairement audiovisuels, puisque c'est ce que je fais. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. C'est pas trop stylé, ça? Donc voilà le site. Alors là, c'est ma gueule en gros, je vous rassure. C'est pas ça tout le site, hein. Donc, vous avez mes différentes activités, art plastique, photo, cinéaste, Made in France, ASMR. C'est là que, du coup, on va pouvoir s'intéresser, nous. Et donc, vous avez tout ce qu'il y avait sur mon site avant, madeinfranceasmr.com. C'est là, en fait. Parmi, donc voilà, l'ASMR, le casque, puis quelques-unes de mes vidéos un peu favorite. Pas forcément les plus vues, évidemment. Je considère plutôt celles qui sont le plus travaillées à mes yeux. Va y avoir sur ce site, là en haut, la page du livre. Donc là, il n'y a rien, c'est vide puisque le livre n'est pas encore sorti. Mais le livre sera ici si vous voulez le trouver facilement. De toute façon, il sera aussi en barre d'infos et je ferai une vidéo spéciale pour la sortie. Partenariat pour les marques. Si vous êtes une marque et que vous regardez cette vidéo, vous avez des infos. Alors, biographie, c'est juste l'histoire de la chaîne, pourquoi je l'ai créée, dans quel contexte, etc. Et l'avenir de la chaîne, quel est mon but? Je vous rappelle que c'est d'apporter la SMR au cinéma de fiction. Vous pourrez voir mes photos, je vais pas vous les montrer là parce que c'est pas le but, évidemment. Mes courts-métrages, si vous avez envie de voir, les accessoires que je fabrique, mes autres activités, un peu tout. J'ai remis les peintures Bob Ross. Il y a la peinture du Tingle Dealer,
des maquettes, toutes sortes de choses que je vous invite à voir si ça vous intéresse. Hein. Sinon, je vous conseille d'attendre 2 minutes que je passe au sujet suivant. Mais voilà, il y a tout. Donc ce site, c'est mon nom, c'est maxencerodier.com. Et vous avez /MadeInFranceASMR si vous voulez toute la partie sur ma chaîne. Donc je me fais un peu d'auto-promo de mon propre travail, hein, pas de mon ego spécialement. Et ce site, je peux vous dire qu'il me rapporte pas de thunes. Ils m'ont fait perdre plutôt beaucoup. Et c'est pas en le visitant que ça va me faire gagner des thunes, il n'y a pas de pub dessus. Hein. Vous pouvez y aller, vous serez pas dérangé. C'est calme, et puis c'est sombre. Donc pour les yeux, ça pique pas. Après, pour voir comme c'est vachement visuel, c'est quand même mieux sur l'ordi, je vous le dis. Parce que le téléphone, là, c'est un peu petit, tu vois. Donc le site, voilà, c'est fait. Il y aura une fiche, si vous voulez la fiche, pour y aller directos à partir de là où vous êtes maintenant. Sinon, en barre d'infos, nouvelle announcement, les amis. Suspense. C'est méga bon. J'ai un nouvel outfit officiel pour la chaîne ASMR qui va reprendre un peu ce que vous connaissez déjà de la base de ma vidéo de avant le face reveal. Si jamais vous aimez pas mes nouvelles vidéos depuis le face reveal, bah là c'est justement pour améliorer tout ce qu'il y avait avant le face reveal. C'est-à-dire les gants, mais pas que les gants. Ça va être un ensemble propre, clean, qui est une collaboration artistico, c'est pas un placement de produit, c'est moi qui ai commandé un costume chez eux. Quand je dis costume, c'est tenue officielle, pas costard, cravate évidemment. Je ne peux rien vous montrer à part pour vous faire patienter. Je vais faire une rotation. Hop là, c'est fini. Si vous voulez faire pause, faites-le. De toute façon, vous verrez pas tout. Mais vous aurez un petit teasing du new outfit. Et vous aurez en plus la boîte qu'il a fait. New announcement. J'ai acheté des nouveaux micros. Et là, vous ne le savez peut-être pas actuellement, mais ce que vous entendez, ce ne sont pas ces micros, les amis. Je vous ai bien eu. Ouh yeah. Ce nouveau micro m'a coûté une orpheline, si vous me permettez l'expression. Le fait est qu'il y en a deux. L'autre est juste là, regarde. Bonsoir. Ces micros m'ont coûté les 2 orphelines. Donc, nouveau micro. Ces micros, c'est un peu particulier. Et là, je vais vous apprendre peut-être, j'espère, des choses. En fait, à la base, l'histoire, c'est que je voulais acheter un 3DO. Mais pas le standard, le pro. Sauf que, il y a un petit problème. Eh ben, il coûte $2000. Et moi, je n'ai pas $2000. Donc, je me suis renseigné. Tu cliques dessus et tu peux voir quel micro, à l'intérieur, ils utilisent. Tu fais en savoir plus. Et là, j'ai surligné les DPA, micro 40, 60, machin. Donc, je suis allé voir. Ce sont des micros cravates professionnels dans le cinéma. Sauf que, ils coûtent chacun $400. 360 € environ. Chacun. Du coup, x2, ça fait presque 800 €. Et je me dis, mais pourquoi il coûte 2000 celui-là? Du coup, j'ai regardé, il y a des oreilles en silicone. Je suis allé voir sur Amazon, j'ai trouvé des oreilles en silicone pour $30 chaque. Ce qui nous fait un total, ça fait 720, il me semble, plus 60, on est toujours en dessous du 800 $. Alors ok, il y a une armature, il y a des prises XLR. Donc j'ai acheté les prises XLR, $80 each. J'ai trouvé un support, un casque anti-bruit, qui m'a coûté 14 €. Donc on est à 974 € pour quelque chose qui fonctionne exactement pareil que un truc à $2000.
1792 €. Et moi, j'ai payé presque 1000 € de moins, 900 € de moins. Le truc, c'est que ça, à la limite, ça va. Tu te dis, bon, ils ont fabriqué le truc, donc t'achètes un produit tout fait, tu vois. Du coup, c'est cool. Sauf que déjà, ton produit tout fait, c'est un bloc et t'as des oreilles. Tu l'as mis où ta caméra si tu veux que ce soit vraiment les oreilles? Alors que là, t'as ta caméra. Imagine que je suis la caméra du coup. C'est le principe du binaural. Bah, je vais te montrer un truc assez drôle. T'es pas prêt? Voilà. Là, on est bien. Il suffit de bricoler un peu. T'as les oreilles en silicone. Regarde, je peux les enlever. Hop là. J'ai fait un petit moule en silicone, silicone quoi. Des petits trous pour mettre les micros. Et tu as un truc mieux que le 3DO pour 1000 balles moins cher. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand même, de toute façon, on n'a pas 1000 balles à se mettre. Certes. Mais par contre, tous les gens là qui ont acheté le 3DO Standard ou qui se sont vus offrir le 3DO Standard, le normal, 399 $. Vous n'êtes pas près de la suite. User Guide, donc c'est la page où on était tout à l'heure. Et donc je vais resurligner le microphone qui est écrit. J'ai fait une petite recherche, c'est-à-dire que j'ai copié, j'ai collé et j'ai trouvé. Chaque micro qu'il y a dans les oreilles du 3DO standard coûte 12 €. Sachant qu'ils le vendent 400. Alors, qu'est-ce qui fait que ce micro pourrait coûter 400 $? Alors déjà, t'en as deux, donc tu passes de 12 à 24 € pour les micros bruts. C'est vraiment la capsule. Il faut tout le système de préampli et tout. Sauf que ça coûte normalement pas plus de 2-3 fois plus cher que la capsule. Donc si on a une capsule à 12 €, l'ensemble avec le préampli et la prise qui sort, donc tout un système micro-prise, tout prêt, devrait coûter dans les, je sais pas, 50-60 €. Il y en a deux, donc on arrive à 100-120 €, alors que la capsule de base coûte 12 €. J'estime, j'imagine. Hein. Donc ils doivent se dire, ok, on a quand même 120 € de matière pour ça. On a 2 fois 30 $ d'oreilles en silicone, donc on a 60. On est à peu près à 150-170 €. On est quand même loin des 400 $. Surtout que vous avez des micros binaurales oreillettes qui se mettent direct sur les oreilles avec des capsules de ce type. Ces micros-là coûtent moins de 100 €. Le mien a coûté 89 €, mais ça prouve qu'on peut faire une paire de micros stéréo pour moins de 100 € avec des capsules à 12 €. Là, ils te le vendent 400 $. Le rapport est énorme. Pour le pro, ça va. T'as 800 € de micro, enfin 800 $ de micro, 2000 $ produit fini. C'est presque la moitié. Mais 12 €, enfin même pas, 12 €, ça fait quoi? 15 $ pour 400 $ de produit final. Même s'il y a les oreilles en silicone, tu peux pas mettre ta caméra, ton objectif, comme ça, au milieu. Alors que là, tu peux, quoi. Et encore, tout ça, tu vois, ça sert à rien. C'est bien si tu veux le mettre sur ta tête. Mais je pourrais même garder juste les oreilles, tu vois. Pas obligé d'avoir tout le système. Moi, c'est pour avoir un truc propre. Et en plus, comme j'aime bien fabriquer des trucs, tu pourras le voir sur mon site que j'aime bien fabriquer des trucs qui fonctionnent. D'ailleurs, ne prends pas peur. Si tu n'aimes pas le sang, il y a quelques accessoires de cinéma que tu ne devrais pas... Je ne te conseille pas de regarder. Et voilà, comme ça, quand je le range, ça prend même pas la poussière. Et ça prend absolument pas de place. Et ça, je peux le balancer dans un sac, il va rien lui arriver. Alors que lui, il y a les oreilles à l'air libre et tout, donc pour moi, moins de fonctionnalité. Du coup, avec ces nouveaux microphones, comme tu peux l'entendre maintenant, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que je m'en suis déjà servi. Et ouais, pour le coiffeur, le Tingle Barber,
c'est avec ces micros, sans les oreilles. Pour l'instant, les oreilles, j'ai un petit problème. C'est le fait que quand je les mets dans le trou, quand je mets les micros dans le trou des oreilles, le son qui en ressort, il est vachement plus aigu. Il y a des sifflantes comme ça qui saturent. Et j'ai eu des retours de gens qui ont le 3DO, pour qui ça fait pareil. C'est-à-dire que, au final, si tu retires les micros de ton 3DO Pro, en tout cas, tu te retrouves avec ça, tu as des micros meilleurs que ce qu'ils te vendent. Je vais pas vous faire la démonstration parce que c'est long, mais du coup le Tingle Barber, j'ai pas mis ça, j'ai juste pris les capsules, je les ai accrochées juste à côté de ma tête de coiffeur qui me permet d'avoir les cheveux, j'avais fait des trous dedans. Si tu veux en savoir plus sur tout le setup, il y a pour les supporters, si tu deviens supporter, tu peux avoir le making of complet avec tout le décor, les micros, la cam et tout. Donc voilà, les nouveaux micros, nouvelle annonce. J'ai plus de thunes, mais on a un nouveau son, de nouvelles possibilités. Next, je vous propose de faire un truc que plein de gens font, mais on va le faire qu'une fois pour pas que ça vous saoule. Je vais réagir à ma première vidéo, là, juste la première, après on se barre. Mais pas en mode... Ça va être plus intelligent que ça. Remontons le niveau. Donc là, vous allez voir une vidéo YouTube dans une vidéo YouTube. Alors déjà, c'est le son, c'est le haut-parleur de mon ordi. Mais écoutez-moi ce bruit de fond de bâtard. Voilà, je fais du... Là, il n'y a pas de bruit là. Attends, il faudrait que je trouve un endroit où je fais rien. Ah, c'est sale. Voilà, bref. Ce qui est marrant, c'est que ma toute première vidéo, c'est du cosmétique. Et ma toute dernière vidéo, c'est du cosmétique. Voilà, c'était ça, j'essaie à dire. On a 2 axes cam. Ma dernière, il n'y en avait pas, donc je régresse en fait. Non, la première vidéo cosmétique de la dernière version du setup cosmétique, il y a 2 axes cam. Mais c'est pas ça qui fait l'ASMR. Alors pourquoi je voulais faire cette réaction à la con, hein, parce que je sais que Cyprien il a fait, c'était pas dégueu, c'était marrant. Je me suis dit ah ça va être relou, mais en fait ça va. Et pourquoi je voulais parler de Cyprien? Le mec a fait un TEDx pour arriver à dire ce qu'il a envie de dire. Aucune modestie. Pourquoi je voulais parler de Cyprien? Cyprien a fait une vidéo qui s'appelle La télé doit arrêter ça. Où notamment il commence par parler de son expérience d'interview chez Télématin sur France 2. Et il clash toutes les erreurs qu'ils ont fait. Enfin, il clash pas, non. Il rétablit la vérité, au contraire. Il rétablit la vérité sur toutes les erreurs qu'on fait. Non. Ouais, peut-être. France 2. Et bah moi, c'est marrant parce que je me souviens avoir fait une petite interview chez France 2, chez Télématin, avec encore plus de bêtises et d'erreurs de leur part, mais c'est incroyable. C'était au mois de novembre 2018, donc il y a 6 mois. Analysons cette superbe séquence d'interview, un grand moment de la télévision française. Donc voilà, si vous voulez voir, c'est dans le replay. Si vous voulez le replay, je sais même pas si j'ai envie de vous mettre un lien. De toute façon, je suis pas obligé à partir du moment où je montre la source. Maintenant que la source est montrée, mettons-nous en plein écran. Vous allez voir, c'est du lourd. Alors. Car vous êtes tendu, vous êtes stressé, bienvenue à bord. Laura est avec nous justement pour nous parler de petites vidéos qui envahissent, figurez-vous, la toile. Ne me regardez pas comme ça, qu'est-ce que j'ai dit? Non. Ah bon, et qui font, paraît-il, elle est captivée, elle est captivée. Dites-nous tout, mais... C'est ça, en fait, ce sont des vidéos, ça s'appelle l'ASMR. Ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response. Jusque-là, tout va bien. Ce sont des vidéos qui sont là pour faire du bruit. Du bruit. Un bruit délicat. Un bruit, encore. Alors, il y a différents types de vidéos, différents types de chaînes YouTube. Chaque YouTuber qui fait de l'ASMR a sa spécialité. Il y en a, ça va être les bruits des papiers. Encore du bruit.
bonbons, d'autres ça va être l'eau qui coule, exactement, des bruits sonores. Là, on est pas mal déjà. C'est du design sonore. Bon, déjà, on s'améliore dans le vocabulaire. Alors, je me dis peut-être que c'est pour justement vulgariser au maximum les informations pour que les non-initiés puissent comprendre le plus simplement possible, tu vois. C'est pas tout. Exactement, d'ailleurs, ça c'est un bon terme pour expliquer ce qu'est l'ASMR. Donc l'ASMR, c'est du bruit, c'est du design sonore. Beaucoup plus efficace, donc pour aller décrypter ce phénomène qui fait fureur non seulement sur notre web à nous francophones, mais à l'international, je suis allée rencontrer quelqu'un de chez YouTube qui nous explique, et aussi un ASMR, un ASMR. Un ASMR. Ok. On va l'appeler un ASMR. Un ASMR. ASMR. On y va. Tu fais quoi toi, Julie? Vous avez pas remarqué qu'il y a quand même un petit problème là? Écoutez bien et regardez bien en même temps. Mais, France 2, que vous arrive-t-il? C'est incroyable, parce que moi, cette vidéo, c'est la seule vidéo où j'ai passé 2 semaines de ma vie à faire de la synchronisation son-image. Et vous, vous détériorez l'œuvre pour expliquer les termes juridiques. Tant pis, hein, ok. Le problème, c'est que le premier extrait qu'il montre pour illustrer la SMR, il est foiré. Du coup, on comprend pas. Là, jusque-là, si vous ne connaissez pas la SMR et que vous venez de voir ce que je vous ai montré, bonne chance pour comprendre ce qui vient de se passer. ASMR, Télématin, première. On parle d'un phénomène Non mais France 2. Franchement. Un assistant monteur gagne 732,70 € par semaine, brut. Il gagne presque 3000 € brut par mois. L'assistant monteur. Un chef monteur qui, forcément, a vérifié le travail de l'assistant monteur, si toutefois c'est bien l'assistant monteur qui a fait le titre. Un chef monteur gagne 1300 €, entre 1100 et 1300 par semaine. 4500, à peu près 4500 € brut par mois. Le mec, il avait 4 lettres. Et le pire, c'est que, genre, normalement, c'est validé par le chef monteur, le rédacteur en chef, et je sais, de par les contacts que j'ai eus pour cette interview, que le sujet a été fini de monter 2 semaines avant les diffusions. Donc c'est pas comme si c'était tourné le matin et diffusé le matin, ou la veille pour le soir, ou un jour avant, 2 jours avant. C'est 2 semaines avant. Bref, ça c'est de l'information. Continuons. C'est un enchaînement de sons, de stimulation. Un enchaînement de sons. Bien, par exemple, des chuchotements. Donc du son. Ok. Des tapotements. Donc du son. Le gars a dit tapotement. Et le monteur, ou assistant monteur, ou chef monteur à 1300 balles la semaine, il entend tapotement, il nous sort. En fait, moi je pense que le monteur, il doit être sourd. Parce que, dans tout, eux-mêmes, ils n'arrêtent pas de dire que la SMR c'est du son, et il n'est pas capable d'associer le bon son à l'image. Enfin, l'image au bon son. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça nous aurait épargné toutes les vidéos là. Pourquoi avoir créé Made in France ASMR? Au début, j'étais spectateur, j'ai découvert la SMR. C'était ma première interview, du coup j'étais stressé de ouf, mais je me suis dit quand même, faut que je fasse gaffe à sourire tout le temps. Et là ils ont pris le seul moment où je faisais la gueule. Mais ça c'est ma faute. À peu près. La
la spécificité de votre chaîne? J'aime bien, en plus du son, jouer sur l'aspect visuel qui est parfois négligé dans les vidéos ASMR et je trouve ça dommage parce que Alors attention, grande explication du siècle. l'ASMR c'est donc le frisson de bien-être que l'on ressent. Donc déjà, la ASMR, c'est pas du son. Faut arrêter avec ça. La ASMR, à la base, c'est le frisson que ressent le spectateur. La ASMR, c'est pas le youtubeur. C'est celui qui reçoit le frisson d'ASMR. Nous, on fait des vidéos ASMR, c'est-à-dire des vidéos qui produisent chez le spectateur le frisson d'ASMR. Bon, il aura fallu attendre presque la fin de la chronique pour savoir ce que c'était que l'ASMR. Par exemple, quand on va chez le coiffeur ou quand on entend certains sons spécifiques. Donc là, ils ont bien repris le seul moment où je disais certains sons, mais... L'ASMR peut être déclenché par les 5 sens. Et même pas que. Ça peut être par voir quelqu'un réaliser une tâche avec expertise. On est bien d'accord de ça. C'est pas vraiment un sens, c'est de l'attention. Les triggers visuels, bah c'est visuel. On peut ressentir la ASMR quand on sent une pâtisserie, comme la Madeleine de Proust. Hein, c'est juste un exemple qui existait quelques dizaines d'années, quand même beaucoup, avant la naissance d'Internet. Donc la ASMR, c'est pas que le son, c'est les 5 sens. Et du coup, je suis content, parce que visiblement, ils ont l'air d'avoir compris. Enfin, le monteur, lui, pour une fois, il a jugé bien de le mettre, enfin de le garder. Mais alors, si tu le gardes à ce moment-là, cher journaliste, si tu m'interviews et que je t'explique ce que c'est que l'ASMR. Donc là, visiblement, la journaliste, elle est censée avoir compris ce que c'était que l'ASMR. Parce que d'accord, ne pas te renseigner sur Internet, etc. pour vraiment directement aller à la source, et ben si c'est ce que tu as fait, là, je t'ai donné une définition de l'ASMR. Alors pourquoi tu as préféré dire... Ce sont des vidéos qui sont là pour faire du bruit. Un bruit, les bruits des papiers. C'est du design sonore. L'ASMR, c'est donc le frisson de bien-être que l'on ressent. L'ASMR peut être déclenché par les 5 sens. Voici pourquoi les médias ne font pas avancer le sujet. est vraiment en pleine progression et nul doute que de Ah, c'est l'heure des cornichons, là. Du mukbang. nouveaux créateurs, de nouveaux formats qui permettent d'alimenter justement cette tendance et ça devrait continuer justement encore un peu. Alors, je ne connais pas cette chaîne qui s'appelle Clunatic. Je connais pas du tout cette chaîne, il n'y a pas ASMR dedans. Donc, le truc, c'est que je sais pas si c'est une chaîne ASMR. Le problème de la télé, c'est que normalement, quand tu mets une œuvre, tu es censé mettre l'auteur et le titre de l'œuvre. Sauf que jamais ils mettent le titre. Du coup, bah là, on voit un truc, certes, qui peut apparaître glauque, sauf qu'on a un nom de chaîne, il n'y a pas le mot ASMR. Du coup, tu sais pas si c'est une vidéo ASMR ou pas. Bah, le titre, peut-être qu'il aurait aidé à comprendre cet extrait. Mais enfin. Wow. Voilà, Et donc, Wow! Eh oui, on vient de voir un sujet sur le son, le bruit, le design sonore qui calme. Bon, t'as le droit de regarder ton téléphone pendant les magnétos. Mais claquer son phone sur la table en verre, juste après un truc qui parle de détente, que par le son visiblement, ça veut dire que t'as rien écouté. ça prend bien ça? Vous êtes Pas pour l'instant. Ah bah oui, ça prend très très bien. Hein. Demandez aux millennials. C'est tout jeune. Pour l'instant, mais pas uniquement. Chez les millennials, mais pas C'est uniquement. quelle tranche d'âge? Pour tous C'est quelle tranche d'âge? Écoutez la réponse de Monsieur Costard Cravate. ceux... Ils sont nés en 0, donc ils ont 18. Mais quelle perspicacité! En tout cas, même si vous n'êtes pas millennials, vous pouvez écouter ces petites vidéos qui font beaucoup de bien. Absolument. Voilà, ça c'est la phrase la plus cool de l'interview. Enfin, de la chronique, parce que c'est plus l'interview, là. Bref, il faut savoir que France 2 m'a déjà piqué des extraits. C'est pas Télématin, c'est une autre émission que vous avez pu voir, qui s'appelle Je t'aime, virgule, etc. Où ils sont tous comme ça, pendant que ça parle d'ASMR, pendant 20 minutes, ils sont comme ça. Donc bref, ouais, ils m'ont volé les extraits parce qu'ils m'ont pas demandé. Et en fait, si vous êtes la télé et que vous regardez cette vidéo, je vais vous apprendre un truc. Ce qu'on met sur YouTube, ce sont des vidéogrammes qui sont des œuvres. Moi, personnellement, sur ma chaîne, toutes mes œuvres
sont déclarés à la SACD, que vous devez bien connaître, et à la SCAM. Pas les deux en même temps, bien évidemment. Donc, je récupère mes droits d'auteur dessus. Ça prouve que ce sont des œuvres. Alors, pourquoi vous vous servez? Alors que moi, France 2, vous m'interdisez de remontrer cette émission. Mais c'est faux. Et merci à Cyprien d'avoir fait son petit coup de gueule sur son passage à Télématin. Ça m'ouvre une très bonne porte pour faire mon coup de gueule sur mon passage à Télématin. Heureusement, j'ai fait une autre interview après chez M6. Alors c'est pas pour faire de la pub à la télé, puisque dans tous les cas la télé, j'aime pas. Ou plutôt, j'aime pas. Mais l'interview que j'ai fait ensuite, quelques mois après, chez M6, là, c'était mieux. Déjà, ils étaient partis pour remettre des extraits de vidéos qu'ils m'ont pas demandé. Je leur ai dit non, en fait, c'est des œuvres, donc moi je vous propose une liste si vous voulez de vidéos que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez pas vous servir. Sinon, j'aimerais bien récupérer mes droits d'auteur, en fait, pour la diffusion à la télé de tous les extraits qu'on m'a repris. Hein, France 2, d'autres chaînes, il me semble. En tout cas, pour pas mal de galères que j'ai eues, pas que avec les chaînes ou quoi, hein, je voudrais remercier 911 Avocats, qui est une chaîne YouTube, aidons-nous entre nous, d'une avocate qui s'appelle Héloïse Wagner. Donc petite pub, évidemment, pour la remercier. Finissons évidemment sur une note joyeuse. Je vous propose, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une nouvelle série, un nouveau format. Est-ce que vous voudriez pas, pour vous endormir, une série de vidéos audio? Désolé, je ne peux pas rechercher des films ou de séries télé par sujet, mais je peux rechercher un titre, des acteurs, des réalisateurs et des genres, du type action ou horreur, par exemple. Il est chaud. Mais je t'ai pas sonné. Qu'est-ce que je disais? Ouais, une série de vidéos. Audio, donc d'audio, pas de vidéo, pas d'image. Par exemple, de la lecture, de livres, où il y aurait une petite intro filmée pour vous expliquer que ça va être un livre audio, et que vous devriez vous installer confortablement parce que le but va être de s'endormir. Et après cette petite intro de quelques secondes, boum, soit un fond noir, soit une petite image qui illustre un petit peu le sujet, et que ma voix, en chuchoté ou soft spoken, il faudra que vous votiez pour me dire ce que vous voulez. Donc je vais faire des petits sondages, en fiche, en communauté, pour être sûr, pour voir, faire une moyenne, ce que vous préféreriez. Et aussi, si vous pouvez commenter dans cette vidéo, le nom d'œuvre que vous voudriez que je lise. Par exemple, si je fais de la lecture de bouquins, quel livre? Alors bien sûr, il va falloir que ce soit libre de droit. Et j'ai la solution, je vous mets en barre d'infos un lien avec une liste, un lien qui présente toutes les œuvres libres de droit. Par exemple, Notre-Dame de Paris, Alice au Pays des Merveilles, plein de trucs. Le site, il s'appelle Feedbooks. Je l'ai vu sur le groupe français Facebook ASMR français. Donc c'est tout blanc, mais voilà, vous avez les œuvres à côté. Donc par exemple, il y a le Kama Sutra, les Fleurs du Mal, les Mémoires de Sherlock Holmes, Discours de la méthode, Voyage au centre de la Terre, Le Rouge et le Noir. Il y a énormément de trucs. Si vous voulez que j'en lise, dites-moi les titres que vous voudriez voir. Si je vois des titres qui reviennent 2, 3 fois, 4 fois, je vais m'y intéresser. Sinon, évidemment, il y aura plein de titres différents, je me doute. Donc, on va essayer de regrouper, sachant que je compte en faire plusieurs. Dans l'idéal, au moins une fois par semaine, en plus des 2 vidéos que je vais reprendre comme rythme. Mais peut-être 1 ou 2 vidéos en plus de lecture chuchotée ou soft-spoken de livres libres de droit. Vous me dites dans les commentaires, vous votez soft-spoken, chuchoté, quel livre vous voulez, et c'est fini. On a fini. Mes amis, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram notamment,
Et voilà, merci à tous, à tout le monde. C'est quand même une vidéo des 5 ans, donc je dois faire un petit discours, je sais pas quoi dire. Merci quoi, d'en arriver là. Moi je suis fier de mon contenu, pas de mes chiffres. C'est pour ça que je fais une vidéo spéciale 5 ans, et pas une vidéo tous les 2000 vues, tous les 2000 abonnés, pour vous dire merci. Parce que là où je suis content, c'est de mon contenu et que ça vous plaise. C'est le principal. C'est pour ça que j'investis tout ça. Les micros à 800 € là, enfin 400 each dollars, c'est la YouTube monnaie. Et les dons. Donc merci à vous tous. Voilà, c'est un truc de ouf, ça fait 5 ans déjà. Ah, c'est le moment où je peux me détendre un peu là. Ça c'est froid déjà, parce que ça fait 1h18 que je parle. Je vais mourir au montage. Surtout que je sais que j'ai tapé 20 fois, plutôt 200 fois, avec mes manches dans les micros là. Donc je vais devoir prendre le son de lui, switcher, la timeline ça va ressembler à un zèbre. Bref, messieurs, dames, merci de m'en être fait arriver là, de m'avoir fait arriver là. Je n'arrive plus à parler parce qu'il est tard. Donc je vais vous dire bonne nuit, bisous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain coup de gueule. J'ai oublié de dire ça. Pour mon état des lieux de l'ASMR français aujourd'hui, ce sera a priori mercredi dans une vidéo un peu podcast, podcast dans le sens radio avec un seul micro. J'ai mes notes et j'explique tout ce que j'ai à dire, de cool, de moins cool. Évidemment il y aura plus de moins cool parce que c'est le but d'un coup de gueule, mais j'ai pas envie de parler que de ça parce que la vidéo va être plombante. Et le but c'est pas de vous énerver, c'est juste d'exposer mon point de vue qui n'engage que moi. Voilà. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne nuit. Je vais finir mon infusion froide. C'est parfait. Ciao. Ah, la vidéo elle va être tellement longue. Je vais jamais pouvoir la monter. Oh.